Hello, hello, nous poursuivons maintenant en rappel avec les propriétés d'une fonction. Tout d'abord, le domaine, c'est l'ensemble des valeurs prises par la variable indépendante x. Donc ici, le domaine, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? C'est tout simplement de moins l'infini jusqu'à 4. Donc cette fonction-là, elle existe pour les valeurs de x de moins l'infini jusqu'à 4. Le codomaine ou l'image, c'est l'ensemble des valeurs prises par la variable dépendante. Donc c'est les valeurs de y qui existent pour cette fonction-là. Donc ici, ça part de moins l'infini jusqu'à 1. Donc, je vais écrire codomaine F, donc l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 1. Pour ce qui est des abscisses à l'origine, donc les abscisses à l'origine, c'est les points de rencontre avec l'axe des x. Donc, je peux avoir plus qu'un abscisse à l'origine, qu'on appelle aussi le zéro de la fonction ou les zéros de la fonction. Donc, ici, les valeurs sont moins 10, moins 4 et 3. Donc ici, ce sont les valeurs de x quand quand le y vaut 0. Donc j'ai trouvé mes trois zéros, mes trois abscisses à l'origine. Puis si je veux les donner sous forme de coordonnées, ben c'est tout simplement que le x vaut moins 10, le y vaut 0, le x vaut moins 4, le y vaut 0, et le x vaut 3 pour un y qui vaut 0. Donc les abscisses à l'origine, c'est tout simplement quand y vaut 0, on trouve les valeurs de x. Pour l'ordonnée à l'origine, donc à ce moment-là, ici, on va avoir une ordonnée à l'origine qu'on appelle aussi la valeur initiale. Donc ça, c'est quand x vaut 0. Quand je dis on doit trouver la valeur de y qui correspond à g de 0. Donc ça veut dire quand x vaut 0. Donc l'ordonnée à l'origine ici, c'est donc la valeur, c'est le point de rencontre de la courbe qui va aller chercher l'axe des y, donc vis-à-vis moins 3. Et si je veux donner la coordonnée, à ce moment-là, c'est le x qui vaut 0 pour le y qui vaut moins 3. Quand on étudie le signe d'une fonction, on veut savoir si c'est positif ou si c'est négatif. Donc, positif, c'est lorsque les valeurs de y sont au-dessus de l'axe des x, et négatif, c'est en bas de l'axe des x. Donc, si je prends ici cette fonction-là, donc je vais chercher toutes les parties des courbes qui sont en haut pour la fonction positive et en bas pour la fonction négative. Donc, elle est positive de moins 11 jusqu'à moins 8. Donc, on le voit ici par la couleur bleue, de moins 11 à moins 8. Donc, ici, c'est positif. Et de 1 jusqu'à 5 pour la fonction positive. Et elle est négative lorsqu'elle est située en bas de l'axe des x, donc de moins 8 à 1 et de 5 jusqu'à l'infini, en supposant que notre courbe, notre parabole qui est ici, continue ici jusqu'à l'infini et plus loin encore, comme dirait Buzz Lightyear dans Histoire de jouets. Maintenant, on va étudier la variation. Donc, la variation, c'est lorsque je vais m'intéresser à la croissance, à la décroissance et à la constance. Donc, je vais dire que la fonction, elle est croissante sur moins 5 jusqu'à 3. Et attention ici, hein, je n'ai pas dit strictement croissante, mais ici croissance. Donc, ça veut dire que je vais chercher la croissance de la courbe, je regarde quand est-ce que ça monte, et si avant j'ai une partie constante, je dois l'inclure dans la croissance. Mais si je dis tout simplement strictement croissante, alors à ce moment-là, je n'inclus pas la constance. Donc, la croissance est strictement croissante. C'est vraiment important que tu fasses la distinction entre les deux. Au niveau de la décroissance, bon, ça décroît ici, ça décroît là, mais la décroissance, je vais inclure la constance. C'est pour ça qu'ici, je vais inclure de moins 11 jusqu'à 0. Ici, quand on dit décroissant, donc on inclut. Et pour le strictement décroissant, j'enlève la partie constante qui suit après la décroissance, donc je ne l'utilise pas. Évidemment, ici, dans la courbe parabolique, elle sera décroissante de 3 jusqu'à l'infini. Et pour la fonction, ben, c'est l'endroit où elle est constante. Donc, à quel endroit c'est constant? Donc, c'est une droite horizontale. Donc, elle est constante tout simplement de moins 5 jusqu'à 0. Voilà.
Donc, il nous manque les extrémums. Donc, les extrêmes, on parle du maximum. Oups, pardon, j'ai reculé trop vite. Je reviens. Oups, ça bouge plus, ça bouge plus. Donc, on parle du maximum puis du minimum. Donc, quelle est la valeur du maximum? Ici, je vais voir la valeur de Y du point le plus haut. Donc, c'est la valeur 5. Et pour ce qui est du minimum, c'est la valeur -6. Donc voilà, c'était l'étude complète d'une fonction et des notions que vous avez même déjà vues en troisième secondaire. Et ça termine donc cette capsule. Bye bye!